Alors, on va parler de rythme aussi, une question qui se pose pour de nombreux parents. Si François Hollande devient président, le rythme scolaire des enfants changera-t-il ? Il le faut, il le faut. Tout le monde est d'accord, d'ailleurs je vais vous dire, c'est le seul, il y a une commission qui a été lancée par l'actuel gouvernement, qui a produit des éléments de consensus sur beaucoup d'éléments, l'année scolaire, la semaine et la journée. Après, il faut le courage politique. Bon. Alors, quand vous êtes dans cette situation et dans un pays qui est en difficulté comme le nôtre, ce courage politique doit avoir lieu. Parce que là où nous en sommes, ça a été une des catastrophes de la réforme Darcos, c'est un des points les plus noirs du bilan du gouvernement Fillon. 140 jours de classe pour les élèves en école élémentaire. Nous avons perdu presque une année de classe pour les élèves sur la totalité de leur scolarité. C'est en plus quelque chose qui accentue encore les difficultés économiques et sociales, et en tout cas le déterminant économique et social. Donc le temps scolaire ne va pas du tout en France, tout le monde le dit depuis des années. On surcharge aussi les journées, ce qui est très mauvais pour l'apprentissage, car des gens se disent « mais comment ils ont autant d'heures de cours et ils ont de mauvais résultats à PISA, etc. » Mais parce que nous savons par exemple que, vous savez, un élève va avoir tant d'heures dans la journée où il est effectivement capable de se mobiliser intellectuellement et d'apprendre. En gros, 4h30 quand ils sont petits, 5h30 après. Nous, on leur colle 6-7 heures, et le rattrapage à l'heure du déjeuner. Mais c'est des heures perdues. C'est des heures perdues pour l'apprentissage. On bourre, mais non. Donc ce grand chantier suppose une concertation, parce que ça touche à plein d'autres choses, fait partie des annonces de François Hollande et sera traité. Alors on parle pas mal, quand on parle de rythme scolaire, des cours le matin et puis plutôt d'activités culturelles ou sportives l'après-midi. En tout cas, c'est le schéma qu'on a à l'esprit quand on en parle. Mais Marc demande quels personnels vont s'occuper de l'éducation ou de la garde des enfants entre 15h et 17h si les journées sont raccourcies. C'est une question de spécialiste. Marc doit être un spécialiste. On ne peut pas... Il s'inquiète pour son portefeuille, peut-être Non, parce qu'il est hors de question que ça coûte de l'argent. Alors déjà, nous voulons remettre... Non, parce que quel est le problème? Si vous dites là, disons, on est sur un schéma 5 heures de classe, donc à 15 heures, c'est fini. Reste les heures après. À ce moment-là, il n'y aurait rien de pire que de dire je vous renvoie chez vous à 15 heures. Parce que là, vous retombez sur du discriminant social, économique, etc. Bon. Et comme vous le savez par ailleurs, beaucoup de questions qui concernent le sport, la culture, mais aussi les apprentissages sont traités par les parents maintenant en dehors de l'école. Bon. Dans des partenariats quand même qui marchent parfois avec des collectivités locales très engagées, des mouvements d'éducation populaire très puissants en France et qui font bien leur travail. Nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des représentants évidemment des personnels, des parents d'élèves, et nous sommes en train de discuter aussi avec les collectivités locales et les mouvements d'éducation populaire pour essayer de trouver une solution qui convienne les uns aux autres, à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, il y a la question de l'argent que vous avez soulevée, vous avez raison, elle n'est pas neutre. Et les collectivités locales n'ont pas toutes les mêmes moyens. Mais il y a des vieilles bagarres sur doit venir dans l'école uniquement des gens qui sont des professeurs, je ne veux pas des gens qui seraient des animateurs, qui seraient des... etc. Et donc nous mettons tout ça sur la table dans la concertation, car là, il faut trouver une solution. Est-ce qu'il y a une orientation déjà, d'ores et déjà, vous avez peut-être votre propre idée sur la question? Je pense qu'il faut construire quelque chose qui soit dans l'intérêt des enfants et que l'on arrive à résoudre ce problème. Pour vous dire l'état d'esprit, je trouve que les uns et les autres progressent fortement.